Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais 3 récits que je vais partager avec vous. Leur point en commun, décrire l'horreur que peut prendre une relation toxique. Alors sans plus attendre, commençons. On a tendance à dire que les amours des lycées sont les meilleurs parce qu'ils sont purs, parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils sont innocents. Ce n'est pas toujours vrai, et l'histoire de ce jeune couple en est un exemple. Pour des raisons d'anonymat, appelons-les Sarah et Bill. Ils étaient en première au lycée lorsqu'ils se sont rencontrés. C'était lors d'un rendez-vous arrangé par une amie à Sarah. Elles avaient toutes les deux séché les cours de la fin de la journée pour rejoindre un groupe de garçons d'un autre lycée. Ils étaient 3 parmi lesquels se trouvait Bill. Au premier regard, Bill est immédiatement tombé sous le charme de Sarah. N'étant pas très doué pour approcher les filles, il a discrètement passé le mot à la copine de Sarah vers la fin de la soirée. Bonne nouvelle, Sarah également avait crushé sur lui lors de la soirée. Du coup, tout était bien qui finissait bien. Pour le moment en tout cas. D'après leurs amis, ils formaient un beau couple. Sarah était belle, attachante, attentionnée et Bill était aimant et protecteur. Un petit peu trop peut-être. Il venait très souvent à son lycée et il la raccompagnait tous les jours jusqu'à chez elle. Il se comportait exactement comme une mère poule et Sarah trouvait ça particulièrement romantique. Bref, leur relation avait tout pour réussir. Ils ont cheminé ensemble pendant leurs années de lycée. À l'université, Sarah a choisi une faculté de médecine et Bill, lui, a suivi des études de gestion et de comptabilité. Après l'obtention de leur diplôme, ils ont aménagé ensemble. Au fur et à mesure que leur relation évoluait, le côté protecteur de Bill s'est très vite transformé en de la possession et de l'extrême jalousie. Sarah se faisait étroitement surveiller. Elle n'avait pas le droit de faire des sorties ou encore d'aller en boîte de nuit. Avant d'aller quelque part, elle devait l'avertir pour qu'il lui donne sa permission. Il lui avait formellement interdit de parler à d'autres garçons et niveau style vestimentaire, elle n'avait pas l'autorisation de s'habiller de façon sexy ou d'être un tant soit peu dénudée ou encore de se maquiller. Au départ, ça paraissait mignon pour Sarah. Elle considérait les interdictions de Bill comme une façon de lui montrer qu'il ne veut pas que d'autres garçons ou d'autres personnes la regardent et l'arrachent à lui. Mais c'est rapidement devenu un problème parce que, entre-temps, Sarah devait vivre et interagir vu le milieu dans lequel elle était. Mais Bill ne voulait rien entendre de tout ça et son attitude avait causé énormément de problèmes à Sarah à cause de ses réactions colériques. Une fois à l'université par exemple, au moment de venir la chercher à la fin des cours, parce que oui, il la raccompagnait encore, même quand elle était à l'université, il avait frappé un de ses camarades parce qu'il l'avait surpris en train de tenir la main de Sarah. En fait, en train de tenir l'avant-bras de Sarah. Et même plus tard, lorsqu'elle a commencé son travail en tant qu'infirmière, il avait fait un scandale dans l'hôpital où elle travaillait parce qu'il trouvait que le médecin qui encadrait Sarah était bien trop familier et tactile avec elle. Ne voulant donc pas faire de la peine à son copain, Sarah faisait machinalement tout ce qu'il lui demandait, tout ce que Bill lui demandait, et elle ne s'est opposée à aucune de ses restrictions. Le temps est passé et ils ont fini par se marier. Bill était devenu comptable et la carrière d'infirmière de Sarah s'annonçait prometteuse. Puis à un moment donné, s'est posé le problème des enfants. Sarah en voulait, mais Bill, non. En fait, pas du tout. Un enfant pour lui signifiait une nouvelle source d'attention pour sa femme et bien sûr, il finirait relayé au second plan et pour lui, c'était inadmissible. Mais ce genre de choses, c'est difficilement maîtrisable, sauf si on prend des mesures à l'avance. Résultat, quelques mois plus tard, Sarah est tombée enceinte. Elle souhaitait garder le bébé, du coup, elle s'est abstenue de le dire à Bill. Ce n'est qu'au 4e mois que sa grossesse s'est faite savoir à cause de ses malaises constants. Quand Bill a appris la nouvelle, sa première réaction a été de vouloir faire avorter Sarah, mais à ce stade de la grossesse, les risques étaient bien trop élevés, du coup, le médecin et Sarah l'ont convaincu de garder la grossesse. Cette nouvelle avait vraiment déplu à Bill, mais il ne souhaitait pas mettre la vie de sa femme en danger. C'est donc à contre-cœur qu'il a accepté le fait qu'un nouvel être viendrait lui voler la vedette. Littéralement. Le temps passa et la grossesse de Sarah était particulièrement pénible. Ayant la santé plutôt fragile, à partir du 6e mois, elle ne pouvait plus du tout travailler à l'hôpital et elle a dû prendre un congé de maternité. Seulement au 7e mois, tout s'est compliqué. Le bébé est venu beaucoup trop en avance et elle s'est retrouvée toute seule à la maison au moment de l'accouchement. Entre la douleur et la paralysie liée aux contractions, elle a été incapable de se rendre à l'hôpital. Elle a juste eu le temps d'appeler une collègue infirmière pour qu'elle vienne l'aider à concevoir à domicile. Sa collègue est arrivée 2 heures plus tard et elle a trouvé que Sarah avait déjà commencé le travail. Seulement, elle avait perdu beaucoup trop de sang parce que le bébé ne s'était pas encore
positionné pour présenter sa tête vers le bas. C'était donc extrêmement pénible de le faire sortir par la position du siège. Se rendre à l'hôpital prendrait beaucoup trop de temps et mettrait la vie du bébé en danger et celle de Sarah également. La seule solution était donc de faire sortir l'enfant maintenant. Après 3 longues et pénibles heures, Sarah a fini par mettre au monde son petit garçon, mais cet effort avait mis sa vie en danger. Une ambulance est arrivée et les a transportés donc à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu à l'arrivée. Elle avait perdu beaucoup trop de sang. L'infirmière qui avait aidé à l'accouchement avait directement contacté Bill pour lui annoncer la nouvelle, la naissance de son fils et la mort de sa femme. Avant d'arriver à l'hôpital, Bill s'est d'abord arrêté à son domicile pour récupérer quelque chose. Sur son visage, on pouvait clairement voir de la tristesse, le désespoir, mais surtout la colère qui l'envahissait. Quand il est donc arrivé à l'hôpital, il s'est précipité pour voir le corps de sa femme. Après être resté silencieux pendant une dizaine de minutes à son chevet, il s'est levé et il s'est rendu à la maternité où était gardé l'enfant. Il est entré dans la salle, le regard déterminé, et une fois en face du petit garçon, il a pris une grande inspiration, puis il a sorti son arme à feu et il a tiré sur celui qu'il considérait comme le meurtrier de sa femme. Qui n'a jamais eu de crush sur un professeur au lycée? Fille comme garçon, il y avait toujours ce prof-là, sérieux, charismatique et attentionné, qui avait ce pouvoir de retenir l'attention des élèves, même dans les classes qui regroupaient les plus grands délinquants de l'établissement. C'est ce qui attendait Gaëtan lorsqu'il est entré en seconde dans son nouveau lycée. Changer d'établissement l'avait en quelque sorte démoralisé. Il avait perdu intérêt à se faire des amis ou encore à participer en cours, jusqu'à ce que leur prof de français fasse les présentations. Elle avait également été assignée en tant que professeure principale de leur classe. Elle était plutôt jeune, certainement la trentaine à peine entamée. Elle était particulièrement belle et avait très bonne réputation en tant que professeure. À chaque fois qu'elle tenait une classe, le pourcentage de réussite avoisinait les 100%. Son charme n'est pas passé inaperçu auprès des élèves, les garçons surtout. Ils fantasmaient tous sur elle, Gaëtan y compris. À ses heures de cours, tout se passait toujours bien. Elle faisait participer tout le monde, ce qui rendait les cours très interactifs. Seulement, Gaëtan avait du mal à suivre. Il n'était pas particulièrement doué à l'école et la professeure l'avait remarqué. Elle essayait tout le temps de le pousser à participer, elle lui posait tout le temps des questions, etc. Le handicap de Gaëtan lui a donc donné une idée pour la suite. Pour pouvoir suivre individuellement chacun de ses élèves, elle a pensé à faire des cours particuliers en ligne. Chaque samedi pendant 3 heures, elle faisait des sessions vidéo de cours avec ses élèves pour les aider à progresser. Mais quelque chose d'étrange se passait lors de ces cours en vidéoconférence. La caméra de la prof affichait un écran noir. Gaëtan avait supposé qu'elle avait déposé quelque chose sur la caméra pour la cacher. Mais à un moment, le noir s'est estompé et il est tombé nez à nez avec la poitrine du professeur. Elle était debout et ne portait qu'une chemise blanche qui laissait deviner qu'elle ne portait rien en dessous. Gaëtan était choqué et perturbé lorsqu'il a assisté à cette scène. Il a cru que la prof n'était pas au courant que ce qui cachait sa caméra était quitté. À un moment, elle s'est assise et elle a commencé à regarder la caméra. Gaëtan a détourné le regard pour ne pas qu'elle voie qu'il était gêné de l'avoir vue. Elle a cependant continué à regarder fixement la caméra tout en continuant le cours. On aurait dit que c'est lui qu'elle regardait. Lundi en cours, Gaëtan s'attendait à ce que tout le monde parle de la prof qui avait ouvert sa caméra en petite tenue, mais personne n'en parlait. Il a même essayé de poser des questions à ses camarades pour savoir s'ils avaient vu la prof, mais personne ne l'avait vue. Ils avaient tous affirmé que la caméra du professeur était coupée. C'est très suspect tout ça. Le cours en ligne qui a suivi, la même chose s'est reproduite. Et comme d'habitude, personne n'avait vu la prof à part lui. C'était évident qu'elle le faisait uniquement pour lui à ce stade. Cette attention du prof envers Gaëtan avait réussi à le rendre amoureux d'elle. Mais c'était bien trop malaisant comme situation. En cours, elle était très professionnelle comme d'habitude, mais en ligne le samedi, elle se transformait en aguicheuse. Ce petit jeu a continué ainsi pendant des mois jusqu'à ce que le premier contact physique se fasse. Un jour, à la fin des cours, la prof a demandé à le voir dans le bâtiment des professeurs. Il a beaucoup hésité à y aller à cause de la peur et de la gêne, mais une fois dans le bureau avec la prof, elle est allée droit au but. Elle a avoué à Gaëtan qu'elle était très intéressée par lui et qu'elle voulait qu'il soit son amant. Ça n'a pas été très dur de le convaincre. Elle était belle et lui inexpérimenté. Il a vu la possibilité de réaliser son plus grand fantasme. Seulement, c'était là le début du drame.
Le deuxième trimestre touchait à sa fin et ça faisait déjà 4 mois que Gaëtan entretenait des relations physiques avec son prof. D'ailleurs, cette expérience l'avait rendu beaucoup plus confiant et sûr de lui. Il s'était affirmé parmi les garçons de sa classe et les filles autour de lui ont commencé à le remarquer et à l'apprécier. Il était devenu le nouveau garçon populaire et il s'est mis à sortir avec 2 filles de sa salle de classe, le donjon. Son professeur l'avait évidemment remarqué et n'avait cependant pas apprécié le fait qu'il ait d'autres partenaires. C'était loin de lui faire plaisir à vrai dire. Et elle comptait bien le lui faire savoir. Au départ, elle s'en prenait à lui en cours. Elle le faisait punir et elle l'humiliait devant sa classe pour essayer de casser sa cote de popularité, mais ça a eu l'effet inverse. Il devenait de plus en plus populaire et les filles étaient de plus en plus nombreuses autour de lui. La prof voyait clairement sa proie s'émanciper et s'échapper de son emprise. Il a commencé à aller de moins en moins au rendez-vous qu'elle lui donnait en prétextant un malaise ou un empêchement familial. Mais la prof savait très bien que c'était du bluff et qu'il ne voulait juste plus y aller. Par la suite, elle a commencé à s'en prendre aux conquêtes de Gaëtan. Elle les faisait punir une à une et elle avait même réussi à en faire renvoyer une sous motif de détention de stupéfiants dans l'enceinte de l'établissement. Inutile de préciser que c'était bien sûr un piège tendu par la prof. Mais cette situation de menace constante, Gaëtan en avait marre et était déterminé à mettre fin à la liaison avec son professeur. Il lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'il souhaitait prendre ses distances et tout un tas de blablabla pour rompre avec elle. Il s'attendait à ce qu'elle lui crie dessus, qu'elle le menace, qu'elle le supplie, mais à sa plus grande surprise, elle l'avait pris très calmement. Elle lui a proposé même un rendez-vous au lycée à la fin des cours pour qu'ils en parlent calmement en tête-à-tête. Rendez-vous qu'il a accepté à condition qu'elle n'insiste pas pour lui demander de changer d'avis. Elle lui a assuré que ce ne serait pas le cas, que ce serait même très bref. Le lendemain, à la fin des cours, il s'est rendu à son bureau dans le bâtiment des enseignants. En arrivant, elle lui a proposé des rafraîchissements et après, ils se sont mis à discuter. Comme prévu, ça a été bref. Gaëtan est allé droit au but. Mais avant qu'il ne termine de parler, il a été pris de malaise. Il a d'abord eu de violents maux de tête, puis une vive douleur à la poitrine, et son rythme cardiaque s'est affolé et il a eu du mal à respirer. Avant même qu'il ne sache ce qui lui arrivait, il s'était déjà affalé au sol, pris de convulsions. La prof s'est par la suite levée et elle s'est accroupie à côté de lui et l'a regardé mourir, le sourire aux lèvres. Elle avait mis dans son verre une grande quantité d'héroïne, ce qui a causé la mort par overdose de Gaëtan. Ce n'est qu'après s'être assurée qu'il était mort et de faire disparaître les preuves bien sûr, qu'elle a prévenu ses collègues aux alentours. Le BDSM, vous en avez certainement déjà entendu parler. Certains chevronnés ont même déjà fait l'expérience. Inutile donc de revenir dessus. Mais pour les curieux ou les incultes, je vous invite à faire une petite pause maintenant et aller chercher rapidement sur Google pour avoir davantage d'informations. Cela faisait donc quelques années que Annie et Léon, appelons-les comme ça pour des raisons d'anonymat, étaient en couple. Au début, quand ils se sont installés ensemble, après 2 ans de relation, tout allait vraiment bien. Comme d'habitude, ils avaient les mêmes centres d'intérêt, ils jouaient ensemble aux jeux vidéo, ils s'écrivaient des mots d'amour, ils se disaient des je t'aime tous les jours, ils s'envoyaient en l'air pratiquement tous les soirs. Bref, ils vivaient vraiment leur couple à 100 à l'heure. Puis est venue la routine. Plus de je t'aime, plus de soirées jeux vidéo. Léon passait ses soirées sur son ordinateur pendant que Annie regardait la télé toute seule. Même au niveau de leurs rapports intimes, c'était de moins en moins régulier et c'était loin d'être génial comme avant. Il n'y avait plus d'envie, plus de passion, bref, leur couple battait de l'aile. Annie a donc pensé à quelque chose pour redonner vie à leur relation. Son équation était simple. Pimenter leurs ébats sexuels pour redonner un coup de fouet à leur relation. Elle a eu cette idée après avoir vu un film au cinéma. Beaucoup de femmes ont dû avoir la même idée en le voyant à vrai dire. Le film en question s'appelait 50 Shades of Grey. En français, 50 nuances de gris. Vous connaissez sûrement le film, mais si je devais vous le résumer en quelques mots, ça serait bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, en abrégé BDSM. Annie a donc eu la charmante idée de proposer cette activité palpitante à Léon, qui a plusieurs fois décliné son offre avant de finalement accepter pour tester, histoire de savoir si ça pouvait lui plaire. Après quelques jours à en parler, ils ont décidé de faire une session d'essai. Pour un début, ils n'ont pas voulu faire trop hardcore, alors ils ont juste essayé de se donner des fessées par-ci, des petits coups de fouet par-là, des insultes, etc. Rien de bien méchant, mais contrairement à toute attente, Léon avait adoré.
Au fur et à mesure que les jours passaient, ils ont continué cette pratique, mais de plus en plus hardcore. Les coups de cravache, les combinaisons en latex, la cire chaude sur le corps, du bandage et même une pratique encore plus dangereuse, la strangulation érotique. Ne vous servez pas de ma vidéo pour aller faire des recherches et commencer à faire des choses bizarres dans vos couples. Restez calmes, restons concentrés. Bref, ça avait vraiment sauvé leur couple. La routine avait disparu et les je t'aime étaient revenus comme avant. Mais au niveau de leur rapport intime, ils ont continué de chercher de nouvelles choses à faire. C'est là que Annie lui a proposé un nouveau jeu, simuler un enlèvement. Elle lui avait fait comprendre que cette impression de danger la mettrait tout feu tout flamme. Léon a accepté et avait formidablement joué son rôle de kidnappeur. Un soir, alors qu'elle rentrait du boulot, il l'a attrapée et lui a mis la main sur la bouche avec un couteau sur la gorge. Il l'a ensuite amenée vers sa voiture et l'a enfermée dans le coffre. Elle se disait bien que c'était Léon, mais elle n'avait aucun moyen d'en être sûre. D'autant plus qu'elle n'avait jamais vu cette voiture auparavant. Après quelques dizaines de minutes bâillonnée dans le coffre, elle a été soulagée de voir que Léon l'a ramenée à la maison. Il avait loué une voiture pour rendre le jeu encore plus réaliste et une fois arrivé, leur petit jeu pouvait continuer comme sur des roulettes. Ils ont recommencé ce jeu 2 ou 3 fois avant que Annie ne propose d'inverser les rôles. Cependant, il était dubitatif quant à la capacité d'Annie à pouvoir le kidnapper, mais il était curieux de voir ce que ça allait donner. Du coup, un soir, Annie l'a attendu à la sortie de son travail et comme elle savait qu'elle n'était pas assez forte pour le maîtriser, elle l'a assommé à l'aide d'une batte de baseball. C'était assez violent, mais c'était nécessaire pour pousser le réalisme jusqu'à l'extrême. Elle l'a ensuite traîné jusqu'à la voiture qu'elle avait également louée. Il a seulement repris connaissance au moment où elle a refermé le coffre et elle a pu apercevoir le visage de Léon qui souriait d'extase. Si seulement il avait su. Les intentions d'Annie ce soir-là étaient particulièrement sombres. Elle a roulé pendant quelques heures en direction d'un grand parc dans le quartier voisin. Il commençait à faire nuit, alors elle s'est dépêchée pendant qu'elle pouvait encore y voir quelque chose. Une fois dans le parc, elle a garé la voiture dans un coin perdu où elle avait creusé 2 grands trous la veille. Un pour Léon et un autre pour la fille avec laquelle Léon la trompait depuis plus de 6 mois déjà. Elle était au courant depuis et elle a passé 6 mois à jouer le jeu. 6 mois à prétendre qu'elle aimait le BDSM pour pouvoir préparer ce moment. En effet, Léon a commencé à avoir un comportement suspect. Il ne se séparait jamais de son téléphone et il pensait que ça lui mettrait à l'abri. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son historique de sites internet visités apparaissait sur chaque appareil lié à son compte Google. C'est sur leur ordinateur qu'elle a découvert sa liaison via un site de rencontre. Il ne lui fallait plus que trouver son mot de passe, ce qui était chose facile vu qu'il avait le même mot de passe partout. C'est donc à partir de là qu'elle a élaboré son plan pour qu'il se laisse faire sans rien dire. Après avoir balancé le corps de la fille dans le premier trou, elle a fait sortir Léon de la malle arrière. Au départ, il était un peu déboussolé et il se demandait ce qu'elle avait prévu de lui faire. Sans donner d'explication, elle lui a brisé les jambes avec la batte de baseball et elle l'a jeté à son tour dans le deuxième trou. Il criait encore de désespoir lorsqu'elle a refermé complètement le trou. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Qu'en avez-vous pensé? Selon vous, quelle était la relation la plus toxique, la plus horrible en fait? Donnez-moi votre avis en commentaire et on en débattra. En attendant, si vous avez toujours envie de vous faire peur dans une moindre mesure, vous pouvez toujours cliquer ici, regarder une autre vidéo ou cliquer ici pour vous abonner à la chaîne. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.